Ça fait partie des clauses de relégation. De relégation. Voilà, Effectivement. Effectivement, le même journal nous parle de Série A avec le Milan AC qui pisse Nicolas Jackson. Donc, Nicolas Jackson, actuellement dans le viseur du club milanais, du club lombard. Oui, donc du mois où le club bavarois ne veut pas lui donner assez de temps de jeu, donc le Milan se positionne. En fait, je l'avais dit ici. Très bonne destination. Hein. Je l'avais dit ici au début du mercato de l'année dernière. Non, à la fin, quand il signait au Bayern, c'était un très très mauvais choix de partir au Bayern Munich. Et aujourd'hui, on se rend compte tous que j'avais raison. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer devant Harry Kane. C'est impossible. Faut pas rêver. Le temps de jeu qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait espérer, c'est voilà, dans les matchs de coupe, ou bien quand il y a plusieurs matchs dans la semaine, voilà, il remplace de temps en temps Harry Kane. Mais Harry Kane, c'est un joueur qui a besoin de jouer parce que c'est un joueur qui se bat pour les titres individuels, à savoir le ballon, etc., les titres de meilleur joueur, meilleur buteur. Donc c'est forcément qu'il joue et c'est forcément qu'il joue pendant 90 minutes parce qu'à tout moment, il peut marquer. Maintenant, Nicolas Jackson, il s'est rendu compte que voilà, c'est compliqué, il a des problèmes avec son coach parce que c'est un joueur aussi qui veut jouer. Il se rend compte que c'est compliqué. Il y a eu hier, j'ai entendu Aston Villa. Aujourd'hui, j'entends Milan. C'est comme même c'est un joueur de Chelsea. Faire un retour sur Chelsea. C'est un joueur de Chelsea. Donc c'est un prêt. Mais il y a eu beaucoup de clubs qui le courtisent et de même avant de signer au Bayern, on parlait de Newcastle, on parlait de Aston Villa, on parlait d'un retour en Espagne. Il y a même l'Atlético Madrid qui le voulait. C'est un joueur qui va manquer de club, c'est sûr et certain, mais il faudra faire le bon choix. C'est-à-dire que c'est le bon choix. Retour en Espagne. Vous savez que souvent on le dit, la valeur d'un homme ne dépend ni de ses compétences, ni de ses capacités, mais de son choix. C'est-à-dire que le choix est important dans la vie. Il faudra aider le petit, le joueur. Parce que le mauvais choix, ça continue avec lui et peut lui porter préjudice. Parce qu'on le dit souvent, Nixon, s'il était au Sénégal, par exemple, on allait dire que c'est un joueur d'académie. C'est pas un joueur de pression en quelque sorte, ou bien un joueur qui doit évoluer dans un club de pression comme Guédiawaye, Pikine, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est un attaquant, et un attaquant, on attend à ce que tu marques des buts, alors que lui, il ne marque pas des buts. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudra faire un bon choix, un choix comme Espagne par exemple, où le football est fluide là-bas. Ouais, peut-être que même si tu ne marques pas de but, même si tu participes en quelque sorte du jeu, souvent l'entraîneur est satisfait parce que là-bas c'est le beau jeu. Alors que les clubs de pression comme ça, comme Bayern, Real, ainsi de suite, on t'achète comme attaquant, tu dois marquer des buts. Donc si tu ne le fais pas, souvent tu es critiqué. Moi j'avais une question justement pour les spécialistes de foot. On mentionne un éventuel retour sur Chelsea, mais sachant comment le départ justement de Chelsea s'est fait, est-ce que ce serait une bonne idée qu'ils repartent sur... Chelsea, ils l'ont humilié. Hein. Bah oui, est-ce que voilà... Je ne suis pas d'accord. Ils l'ont humilié. Ils veulent le récupérer. Je ne suis pas d'accord sur le mot humilié de El Amin. Wow. Je sais qu'il veut qu'il veut chauffer vraiment le débat. Mais voilà, on va y revenir. On continue la revue de venir. Alors, le journal Tribune Sport qui nous parle du Real Madrid qui rechute. L'institution du football, le meilleur club du monde, le Barça, s'envole vers le titre. Donc, selon le journal Tribune Sport. Ouais, t'es content, hein? Il faut commenter. Tu as vu comme parler de l'institution du football. Alors que l'institution du football est restée depuis 2015 sans gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'on appelle malhonnêteté intellectuelle. Malheureusement, le Real Diallo, après sa défaite face à Getafe hier, s'est vu larguer. On salue Teneng. On salue Teneng. On creuser l'écart quand même. Mais bon. Soyez objectif dans juste pour revenir un peu en arrière, le Barça a eu presque 9 ou 8 points d'avance sur le Real cette saison avant de se faire rattraper et remonter. Donc 4 points pour moi, sachant qu'ils n'ont pas encore joué un match retour, c'est possible. Rien n'est encore fait. Il ne faut pas prendre de la confiance pour les Catalans. Donc tempo. Bon, rien n'est encore fait, comme vous l'avez dit, et on l'a tous observé. Maintenant, bon,
le championnat est loin d'être terminé. Vraiment. Il y a toujours le Classico et autres. Mais bon, il faudra également que le Grand Real de Madrid se retrouve en quelque sorte. Parce que quand même, bon, les erreurs se payent cash. Ouais. Mais attends, Diallo, bon, l'institution du football aussi se trouve en difficulté. Bon, là, mais il faut dire juste le Barça, hein, parce que l'institution, tu donnes de la valeur. Soyez objectif quand vous parlez du Barça au moins. Battu par Atlético Madrid 4-0 en demi-finale. Oui, mais soyez objectif. Non, mais, Soyez objectif dans mais vos pourquoi tu persistes sur le mot soyez objectif? On est objectif, on l'a toujours été. Régler les questions d'ego. Bah, pour ça, il faudrait que lui le soit déjà dans l'intitulé de. Il faut parler de la victoire, de la belle, de la victoire éclatante Barça face au Villarreal. Donc je pense que c'est l'actualité. Et cette défaite contre Getafe du Real Madrid. Donc la gravité, c'est ça. Donc la CAN féminine. Mme Moussa Cissé qui nous parle de l'ambition. Notre ambition est d'aller qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde 2027. La CAN féminine, finalement, elle est reportée. Non, bon, je pense pas que encore. C'est du 17 mars au 3 avril prochain. Ça se jouera au Maroc, dans le même groupe que le Maroc. Mais ça veut dire que... Mais ça veut dire que ce mois de mars est chargé. En Pourquoi chargé? Parce que du 11 au 17, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket féminine. Donc les Lions entrent en regroupement même ce soir à Marichniaï. Aujourd'hui. Donc du 17 au 3 avril. Oui, 17 au 3 avril prochain. Au 3 avril prochain. Entre le 17 et le 3 avril prochain, il y a 2 matchs amicaux du Sénégal. 28 et le 31. Ici à Diamniadio, contre la Gambie. Ça veut dire que ce sera vraiment un moment très chargé. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas le même sport. Tu vois, en fait, c'est pas les mêmes. Non seulement ce sont les mêmes. Si, ce sont les Sénégalais. Ouais. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est pas le même sport. Certainement, il y aura. Sans oublier la Ligue des Champions aussi. C'est pas grave. La Ligue des Champions pour cette période-là, ça va pas impacter parce que quand il y a la journée internationale, il n'y a pas de match pour les clubs. Donc du 20, je sais plus, c'est du 21 au 3, il n'y a pas de match, entre les clubs. Voilà, c'est la journée internationale. Chaque joueur sélectionné va rejoindre sa nation. Effectivement, ce sont les dates FIFA. Voilà. Donc, mais pour revenir, pendant la Coupe du Monde féminine, la Coupe d'Afrique. La CAN féminine, les Sénégalais, nous tous, on va suivre avec attention parce qu'il y a un engouement supplémentaire. C'est-à-dire on loge dans le même groupe que le Maroc et l'Algérie, sachant ce qui s'est passé avec le Maroc il y a à peine un mois ou un mois et demi. Donc on va suivre avec attention. Moi, j'avais vu quelque part qu'on avait dit que la CAN féminine est reportée. Non, pas encore, pas officiellement. Pas officiellement. Une sortie comme quoi que la CAN féminine va se tenir au Maroc pour ne pas chambouler le calendrier, tout à fait. C'est qu'elle avait avancé comme D'accord. Bon, on reste en attente. Peut-être ça sera reporté, mais je pense pas à ce stade de. Mais il ne faudrait pas que ce soit reporté, justement. Oui, donc coach Moussa Cissé, que je salue de passage. Donc vraiment un ami, un confident, on partage de tout et de rien. Juste souvent également on discute donc de l'équipe féminine. Donc en tout cas il maîtrise son groupe. Donc il reconnaît ses talents, ses atouts. Il sait pertinemment également qu'on partage le même groupe, le Maroc, l'Algérie. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut que maintenant tenir surtout le bon discours aux filles pour qu'elles sachent maintenant que c'est pas seulement une canne en quelque sorte. Il y a toujours un antécédent qui est derrière nous. Donc voilà, c'est ça. Donc, attendons à ce qu'il atteigne maintenant ses objectifs. C'est-à-dire que nous avons le Sénégal est qualifié pour participer à une demi-finale, pour participer à une Coupe du Monde historique. Voilà, c'est son ambition. Bon, il a déjà dégagé sa liste. Bon, il y a 7 joueurs ici de l'ASC Les Aigles de la